Bonjour, je m'appelle Marion Brooke et je suis la fondatrice du cabinet Atorus Executive, un cabinet de recrutement dédié aux fonctions juridiques et compliance. C'est un cabinet que j'ai fondé il y a maintenant 7 ans. À titre personnel, je suis une ancienne avocate et je fais du recrutement dédié aux fonctions donc juridiques au sens large du terme depuis maintenant 15 ans. Quelle est la place de la direction juridique en entreprise? Alors la place de la direction juridique en entreprise, c'est une question qui est vaste parce qu'en fonction de l'entreprise, du secteur et de la culture de l'entreprise, la place de la fonction juridique peut évoluer. Ce que l'on constate néanmoins, c'est une fonction qui grandit, une fonction qui prend de l'ampleur au sein des entreprises et qui permet aux acteurs, notamment les directeurs juridiques, d'avoir un poids de plus en plus important dans la stratégie de l'entreprise. Quelle est l'évolution sur les 10 dernières années? Alors, comme je l'indiquais, l'évolution est très clairement sur une professionnalisation de la fonction juridique et aussi, ce qu'on voit, c'est une extension des fonctions des directeurs juridiques. Aujourd'hui, ils ne sont plus limités au pur droit des contrats et on va sur des fonctions beaucoup plus transverses. La compliance, la RSE sont des nouvelles fonctions qui apparaissent et qui enrichissent le métier de directeur juridique. Au débat du cercle, vous interviendrez sur comment le directeur juridique investit les sujets stratégiques de l'entreprise et de son écosystème. Pouvez-vous nous en dire 2 mots? Alors, il faudra venir pour avoir plus d'informations et avoir les réponses sur ces questions-là. Néanmoins, on sera une table ronde et l'idée avec Serge Tatar, Béatrice Bier et Valérie Vallet, nous aurons le plaisir de répondre à cette question sur la stratégie et le positionnement du directeur juridique dans l'entreprise. Ce qu'on a pu comprendre, c'est la question de la posture du directeur juridique est essentielle et va déterminer la stratégie pour l'entreprise et pour le directeur juridique. Quelles sont les grandes lignes de cette table ronde? Alors, en quelques mots, les grandes lignes. La première question, c'est qu'on s'est demandé quelle était la définition de la stratégie du juriste en entreprise. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui en a découlé naturellement, c'était de savoir est-ce que le fait que le juriste ait une fonction stratégique, c'est important ou pas? Et si ça l'est, comment on devient, comment on se positionne pour justement être au cœur du business et avoir une proximité avec la direction. Quelles sont les spécificités du recrutement? Alors, ce qu'on voit évoluer, c'est que dans la fonction de directeur juridique et nous, côté recrutement, c'est l'impact notamment de l'intelligence artificielle. Alors, on a un grand mythe, c'est de savoir est-ce que l'IA va remplacer vos recruteurs préférés? La réponse est non. Pour l'instant, nous restons sur le devant de la scène et on reste avec vous. Par contre, l'intelligence artificielle impacte notre manière de travailler, impacte notre manière d'accélérer et nous donne une capacité d'être un recruteur augmenté. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça va nous aider à traiter des candidatures, ça va nous aider à faire des reportings plus précis. Néanmoins, la capacité de rencontrer des candidats, la capacité de sélection reste aux recruteurs. Comment se porte le marché aujourd'hui? Ce qu'on a pu voir dans l'évolution du marché des directions juridiques, on a une année 2022 qui a été très dynamique, beaucoup de mandats et de beaux mandats, notamment au niveau du SBF 120. 2023 a été porté par 2022, donc on restait sur une activité qui était très porteuse. La difficulté qu'on a eue, c'est fin 2023 et début 2024, où le marché a connu un ralentissement. Ce qu'on observe depuis quelques semaines, c'est des frétillements d'un retour à un marché qui est plus dynamique, peut-être parce que certaines crises sont passées, peut-être parce que certaines angoisses sont derrière nous, et aussi parce qu'on voit certaines professions, certaines nouvelles compétences émergent. L'ESG dont nous parlons énormément en est un des signes, et plus généralement, on voit les secteurs comme le M&A vont repartir.